Pourquoi Star Wars est en train de mourir? Bonjour à tous, c'est Absolute. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu spéciale où j'avais envie de vous parler tout simplement pour qu'on parle plus ou moins ensemble, j'attendrai beaucoup vos retours dans les commentaires, pour qu'on parle de l'actualité Star Wars parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers temps, beaucoup de rumeurs, beaucoup de leaks, ce genre de choses concernant les futurs projets Star Wars. Et j'ai envie de vous parler parce que je le sens pas. Donc on va résumer les choses comme ça. Je le sens pas trop. J'ai très peur pour la suite de Star Wars. Ça va être une vidéo encore une fois un peu brouillonne. Je pense que pour vous ça sera plus simple de la regarder en podcast, enfin de l'écouter comme un podcast ou ce genre de choses. Donc je vais essayer d'ordonner ça un petit peu. J'ai pas vraiment écrit de texte. J'ai juste quelques notes de trucs dont j'ai envie de vous parler. Donc je vais essayer d'organiser tout ça et d'organiser mes pensées. On verra bien. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, petite interlude avant que la vidéo ne commence vraiment. En ce moment, c'est les soldes sur le store de Ubisoft sur PC. Il y a beaucoup de jeux, énormément de jeux qui coûtent pas très cher du tout. Du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez y aller et utiliser bien sûr mon code créateur Absolute. Ça ne donne malheureusement rien pour vous, mais de mon côté, ça me donne un petit pourboire. Donc si jamais vous avez envie de me soutenir et que vous n'avez pas trop les moyens d'ordinaire, là vous pouvez par exemple vous procurer Assassin's Creed Origins qui est à 5 ou 6 euros de mémoire. Et de ces 5 ou 6 euros, il y a une petite partie qui me reviendra. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir et me faire plaisir, c'est possible. Bref, je vous renvoie vers mon moi du passé. Déjà, pour commencer, si j'avais envie de faire cette vidéo, c'est tout d'abord parce qu'il y a eu cette annonce d'une potentielle série, d'une rumeur de projet qui serait actuellement en développement, qui s'appellerait Star Wars Pirate. Alors, déjà, sur le papier, je suis désolé, mais je trouve que ça vend pas du rêve. Oui, Star Wars, c'est pas que les Jedi et les Sith, ça, c'est clair et net, mais c'est quand même ce qui est le plus parlant pour le grand public. Et j'ai un peu l'impression, déjà, je vais commencer par ça, que Star Wars perd petit à petit le grand public. J'ai l'impression que depuis quelques années, on se concentre que sur des projets de niche. Alors ça peut marcher, ça peut même très bien marcher et être très qualitatif. Je pense bien sûr à Andor, c'est le cas évident. Puis dernièrement, même s'il y a eu beaucoup de critiques, je trouve que Star Wars Outlaws est plutôt un bon jeu. C'est pas le meilleur jeu de l'histoire, ça c'est clair et net, encore une fois. Mais je trouve que ça reste un bon jeu pour ce que ça propose et pour l'idée de départ. C'est des petits projets comme ça, mais c'est pas pour le grand public, c'est pas ça qui va ramener des millions de gens dans les salles, c'est pas ça qui va faire parler pendant des mois et des mois les gens sur les réseaux sociaux. Et donc je trouve ça un peu dommage aussi. Et encore une fois, c'est pas ces projets-là que je critique, tant mieux, c'est bien qu'il y en ait. Mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait des choses pour vraiment le grand public, l'événement, que Star Wars redevienne vraiment un événement. Ou tout du moins qu'il y ait des œuvres qui nous soient proposées et qui soient vraiment des œuvres waouh quoi. Et donc, pour en revenir à ce fameux projet Star Wars Pirate, au début, on savait pas trop ce que ça pouvait être. Est-ce que ça serait une série d'animation, ce genre de choses? Au début, je pensais que ce serait ça, parce que depuis la fin de The Bad Batch, on n'a plus de projet en animation, donc on s'attend forcément à ce qu'il y ait à un moment donné une annonce à ce sujet. Mais non. Donc la rumeur concernant ce projet Star Wars Pirate, apparemment, c'est que ce serait un spin-off de la série Skeleton Crew qui doit sortir à la fin de l'année. Alors pourtant, Skeleton Crew, déjà... Ça sent la catastrophe. Je pense pas que ça sera mauvais. Je pense que ça sera un peu plutôt ok. Et je pense que ça sera aussi très oubliable. Et à la limite, plutôt sympa, plutôt good vibes. Ça, j'ai tendance à le croire. Mais je pense que tout le monde va passer son chemin et que ça va pas faire couler beaucoup d'encre. Et si ce n'est les éternels rageux qui vont utiliser le moindre prétexte pour bâcher la série alors que bon... Bref, peu importe. Mais bon, c'est déjà une série qui va pas impacter, qui va pas avoir un grand intérêt, je pense. On verra bien, Peut-être que l'avenir me donnera tort, je demande que ça. Mais du coup, ce Star Wars Pirate, ce serait un spin-off de cette série qui se consacrerait au personnage de Jude Law, l'acteur Jude Law. Je sais plus le nom de son personnage, qui serait apparemment une sorte de Jedi ou quelqu'un qui se fait passer pour un Jedi, quelque chose du genre. Donc... Sérieusement, c'est ça que vous nous proposez, le casse-film ? Le spin-off d'un spin-off, parce que Skeleton Crew c'est déjà un spin-off de The Mandalorian au départ, faut pas l'oublier. Bref, je ne sais, je suis presque déjà sans voix en fait, tellement ça me semble un peu aberrant tout ça. Je suis désolé, de temps en temps je regarde plus le retour que la caméra, j'ai pas encore l'habitude. Mais bref, déjà rien que ça, je trouve ça un peu désespérant, mais c'est surtout aussi, on peut se poser des questions par rapport à la récente annulation de The Acolyte, qui d'ailleurs, soit disant passant pour faire passer cette information-là, j'ai vu qu'en ce moment il y avait la série Le Pingouin qui sort sur Max en France, mais aussi aux États-Unis, je sais pas si c'est la même plateforme, mais bref, peu importe. Et j'ai vu des chiffres qui disaient waouh, c'est un carton, etc. Et quand tu regardes les chiffres qui étaient donnés avec The Acolyte, c'était le double et tout le monde parlait de catastrophe.
Bon, encore une fois, c'est le problème des sites de streaming, hein. On peut faire tirer tout ce qu'on veut aux chiffres, donc c'est un peu le problème. Du coup, pour en revenir à l'annulation de The Acolyte, c'est curieux de voir que cette série, bon, c'est vrai qu'elle a eu énormément de retours négatifs, ça on peut pas l'oublier, a été annulée direct après sa fin. Et du coup, si c'est vraiment ça, s'il est vrai que Star Wars Pirate est le spin-off de Skeleton Crew, alors que je sais on sait tous que la série va se planter, hein, à moins enfin, je ne sais quel miracle. Je ne vois pas comment ça peut marcher dans des proportions énormes. Donc, faire le spin-off d'un spin-off qui va pas marcher le premier. Enfin bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. J'ai du mal à voir où tout ça va vraiment. Mais au-delà de ça, et du coup pour passer en dehors de ce projet-là qui, bref, m'a donné l'étincelle pour me donner envie de faire cette vidéo. Et pourtant, vous savez que je suis l'un des derniers à dire que non, Star Wars n'est pas mort, etc. Et donc on va aborder un autre sujet que j'ai envie d'aborder. C'est que Star Wars, en ce moment, depuis 5-10 ans, j'ai vraiment l'impression que les œuvres majeures, les œuvres qui arrivent vraiment à réunir beaucoup de gens autour d'elles et de façon assez unanime par rapport à leur qualité, bah, c'est les projets un peu plus de niche ou qui s'adressent qu'à une petite partie du public. Entre guillemets, petite partie. Si on prend par exemple le cas des jeux de Jedi, donc Fallen Order et Survivor. Alors c'est pas un petit public, hein, parce que les jeux se sont vendus à des dizaines de millions d'exemplaires, je crois, mais ça reste quand même un projet de niche qui va se concentrer, qui va viser que les joueurs de jeux vidéo. Là où un film au cinéma, bah, c'est les familles, les adultes, les anciens, les jeunes, bref, tout le monde. Alors forcément, les jeux, tu réduis un peu ça. Mais la qualité de ces jeux, elle est unanime. Tout le monde reconnaît que, même si ce ne sont pas les meilleurs jeux, là encore, ce sont quand même des jeux qui sont vraiment bien faits et dont l'histoire est vraiment prenante. D'ailleurs, encore une fois, là, ça va me permettre d'aborder autre chose qui commence à vraiment m'exaspérer, c'est que certains projets ou certains personnages, du coup, fonctionnent. Par exemple, là, on va parler de Cal Kestis, dans un jeu vidéo, et on nous parle déjà, il y a des rumeurs qui nous disent que Cal Kestis pourrait débarquer dans d'autres projets, notamment en live action. Et ça, je suis désolé. Alors, je suis sûr que l'acteur, lui, doit être très content, hein, mais moi, ça m'énerve au plus haut point parce que j'ai vraiment horreur des projets qui passent d'un média à un autre. Alors, il y a des choses où pourquoi pas, hein, mais on sait très bien que si Cal Kestis doit apparaître à un moment donné, ce sera uniquement pour faire du fanservice parce que son histoire, elle est en jeu vidéo. C'est tout. Il y a eu 2 films, 2 jeux, 2 grandes histoires. Il y a une trilogie qui se prépare, il y a le dernier qui se prépare. Et ça sera certainement celui qui va conclure cette histoire de Cal Kestis. Donc pourquoi le faire débarquer dans un autre truc? Ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose que j'avais pu dire concernant la série Agatha qui sort en ce moment et que tout le monde s'en fout d'ailleurs. Mais c'est compréhensible déjà parce qu'elle arrive beaucoup trop tard, parce qu'elle est la suite entre guillemets de WandaVision. Et donc pour voir Agatha, ça veut dire que vous avez déjà dû voir WandaVision, sans compter tous les Avengers et tout ça qui sont sortis avant, mais vous avez déjà dû voir une série, WandaVision, puis ensuite un film, Doctor Strange 2, pour ensuite aller voir Agatha. C'est le bordel, tu peux pas demander aux gens de faire leurs devoirs à ce point-là, et encore plus leurs devoirs quand il faut qu'ils aillent à droite à gauche, enfin c'est n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve de plus en plus, et de voir que ça se démocratise encore plus, ça me gonfle un peu vraiment, ouais. Ensuite, si on peut parler quelque temps des futurs projets de films, il y a eu pas mal d'annonces en ce moment. On a le film sur Rey qui se passe après l'épisode 9 qui lui est retardé. Apparemment, ils ont besoin d'un peu plus de temps dans leur pré-production, donc le film devrait entrer en tournage que l'année prochaine. Donc j'imagine qu'il y a des chances que ça retarde la sortie du film. Mais en attendant, et d'ailleurs aussi il y a le film de Taika Waititi qui est toujours HS, mais ça c'est pas grave, on va dire, ça c'est peut-être pas plus mal. Et on a aussi le film de The Mandalorian et Grogu qui lui est toujours en tournage au moment où je vous parle, et qui, d'après la dernière annonce, serait la conclusion de The Mandalorian. Donc encore une fois, même problème que cité précédemment, 3 saisons de The Mandalorian. Déjà, The Mandalorian en fait, le problème, c'est que déjà moi j'ai jamais été un grand fan de la série, même s'il y a plein de gens qui la trouvaient bonne. Moi je trouvais déjà qu'il y avait des problèmes dans les saisons 1 et 2. Mais ce qui l'a vraiment tué, cette série, ce qui a vraiment tué la hype, hein, comme on a pu voir avec la saison 3 qui n'a pas marché du tout, c'est que fin de saison 2, rupture déchirante, Grogu doit partir avec Luke, etc. Ça, c'était vraiment une fin parfaite. Début de saison 3, wouhou, tout le monde est de retour, on est tous réunis, c'est génial. Et oui, parce qu'il y a la saison 2, enfin la saison 1 du livre de Boba Fett qui était entre les deux, dans laquelle Grogu revient avec Mando. Bref, c'était la pire erreur
possible. Même pas attendre un an et demi, je sais plus, avant de faire se retrouver les deux personnages, alors qu'on les a pas vus vivre d'autres aventures vraiment chacun de leur côté en attendant. Je suis sans voix devant un tel foutage de... C'est assez effarant. Donc ça, c'était les annonces pour les futurs projets de films Star Wars qui sont pas hypants du tout, parce qu'en plus... Du coup, on nous dit que la conclusion de la série The Mandalorian, ce sera dans un film. Ok, pourquoi pas, mais on nous dit en même temps que le Mando pourrait apparaître ensuite dans d'autres projets, parce qu'on se doute bien qu'il va apparaître peut-être sûrement même dans le film de Dave Filoni. Donc, c'est même pas une conclusion au final. Donc, comment tu veux faire venir les gens au cinéma pour voir un truc ouais, non, je reste vraiment sans voix pour la plupart de ces informations-là, quoi. Ça me dégoûte pas mal, ouais. Et puis on va pas revenir aussi sur le fait que la commu elle est très tendue en ce moment, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire, quels que soient les projets, hein, c'est pas que propre à Star Wars, mais c'est quand même vachement présent au sein de la communauté de fans de Star Wars. Et je pense que si les projets comme Skeleton Crew et The Acolyte, c'était pas le cœur, vraiment le cœur de ce que propose Lucasfilm en ce moment pour Star Wars, si c'était des œuvres de secondaires on va dire, je pense pas qu'elle recevrait autant de haine et qu'elle serait accueillie de façon un peu plus chaleureuse. Malheureusement, là on les met en mode porte-étendard, tiens venez, c'est ça l'actualité Star Wars du moment, c'est ça le gros truc. Et forcément ça peut que décevoir, hein. J'en ai parlé aussi avec des proches récemment, mais quand tu vois la qualité visuelle des films Star Wars de Disney, donc Star Wars 7, 8, 9, Rogue One, etc. et que tu compares à depuis le Covid en fait, les productions qui sont sorties sur Disney+, c'est chaud le retour en arrière quoi. C'est chaud à quel point les effets spéciaux, tout ça c'est... Alors je me doute que les budgets sont pas les mêmes et pourtant on parle quand même de budgets assez conséquents hein, pour les séries Star Wars. Mais c'est fou à quel point on a perdu en qualité. Mais ça aussi c'est propre à toutes les productions Disney, hein. Le problème est plus ou moins le même pour Marvel hein, maintenant où chaque petit projet est relié à d'autres petits projets alors qu'avant il y avait juste un film individuel pour chaque personnage à peu près et la réunion à un moment donné pour conclure la phase. C'était tout simple, c'était très pratique, et maintenant c'est parti en steak complet. Mais donc ça c'est un problème plus large, étendu à tout Disney, puisque leur nouveau PDG, même qui est ancien PDG, hein, parce qu'il est revenu en catastrophe à un moment donné, Bob Iger, et qui a une seule stratégie en fait pour faire de l'argent, bah, c'est le capitalisme à court terme, c'est-à-dire on presse, on a ça qui fait de l'argent, on va le presser le plus possible, on va faire la Reine des Neiges 18, on va faire Toy Story 47, et jusqu'au jour où les gens n'iront plus, sauf que les gens commencent déjà à plus trop y aller. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe pour Star Wars, et même pour Indiana Jones dernièrement. Donc ouais, ça devient un vrai problème, et on en revient aussi à ce que je disais la dernière fois dans la vidéo concernant l'annulation de The Acolyte. Je pense qu'il y a clairement besoin d'un très gros renouveau dans les équipes de production, de développement chez Lucasfilm. Que Dave Filoni, tout ça, ça va rien sauver du tout, hein. C'est dans la même boucle de ce qu'on a actuellement, hein, donc ça va rien changer du tout. Il faut vraiment qu'ils trouvent le moyen de trouver de nouvelles équipes, de nouvelles idées. Et pourtant, il y en a déjà des gens qui sont qualifiés là-dedans. Si on prend justement tous les projets, que ce soit Andor, les jeux de Jedi ou bien les romans de la Haute République, j'arrête pas d'en parler. Mais il y a des gens qui sont vraiment talentueux, des gens qui ont vraiment des idées. Et donc j'aimerais bien que ces gens-là puissent avoir plus d'influence et qu'ils ne soient pas cantonnés à des œuvres mineures, entre guillemets. Car je pense vraiment que c'est ces gens-là qui pourraient rassembler la communauté Star Wars autour de grosses bonnes productions. Autre chose que j'ai pu noter aussi, c'est que dans notre inconscient à tous, Disney, l'entreprise Disney et les films de Disney, c'est des films qui créaient du rêve, de l'imaginaire. C'est, je pense, pour ça que ma génération et celle d'avant, donc ceux qui ont 30-40 ans aujourd'hui, qui ont grandi avec les productions des années 90, Disney, c'est vraiment cette image de rêve qui crée pour les enfants plein de nouvelles images, toute une nouvelle féerie. Et on a l'impression aujourd'hui que Disney ne cherche qu'à draguer cette génération-là, qui ne cherche pas à convaincre une nouvelle génération de venir voir leurs films au cinéma. Je sais pas, quand tu parles de Toy Story 5, c'est pas les enfants de 4 ans qui vont y aller d'eux-mêmes, c'est les parents qui vont y aller et qui vont peut-être apprécier ce qu'on leur donne de voir, et encore, hein, parce qu'ils sont du coup un peu récalcitrants, à force on sent bien qu'on se fout un peu de notre tronche, et je sais pas si les enfants, eux, restent marqués par les nouvelles productions. Et d'ailleurs, ça me fait aussi penser que, où sont les personnages légendaires de Disney ? Picsou, Donald, Mickey, où sont ces personnages-là ces dernières années ? On ne les voit plus du tout. C'est assez terrifiant. Donc bref, voilà, j'ai beaucoup parlé, c'était peut-être un peu confus, mais j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui s'en mêlaient en même temps, beaucoup de choses qui me tenaient à cœur et que j'avais envie de vous partager.
donc j'attends de voir ce que vous allez m'en dire maintenant dans les commentaires. Bref, sur ce, c'était Absolute, à la prochaine, ciao.